Joyce Orman, née en 1973, elle a reçu le prix de Flore pour son premier livre Boys, Boys, Boys et le prix François Mauriac de l'Académie française pour Comme une bête en 2013. Ici, dans La peau de l'ours, qui est un conte philosophique, l'auteur présente les valeurs humaines. Nous avons rencontré Joyce Orman, qui nous a expliqué le but de son livre. Défendre les causes lointaines des femmes et des animaux, tous deux subissant encore aujourd'hui les injustices des hommes. Elle dénonce l'intolérance des hommes avec la métaphore de quelqu'un de différent, physiquement par exemple, représenté par l'ours hybride, utilisé comme objet de curiosité. Cette aventure touchante nous fait réfléchir sur les valeurs d'un homme et nous permet de nous identifier au personnage principal. Dans La peau de l'ours, c'est la métaphore de l'homme différent. L'auteur nous raconte dans le prologue que les limites du pacte entre les ours et les hommes avaient été franchies plusieurs fois, jusqu'au jour où un ours enleva Suzanne, la plus belle fille du village. Il la garda dans sa grotte en la violant tous les soirs pendant 3 ans. De ce viol naquit un ours hybride. Quand ils furent découverts, l'ours fut tué et Suzanne exilée dans le village. Suzanne bannie. L'ours descend chaque nuit de la montagne, rugir aux portes du village, réclamer sa femme et crier son désespoir. On entend jusqu'au fond des remises son souffle guttural, ses claquements de langue rageurs. Les villageois embusqués finissent par l'abattre, et cette mise à mort est le deuxième avertissement adressé par la communauté des hommes à celle des autres. Il se sent à sa place avec les êtres étranges. L'ours garde ses pulsions sexuelles en lui car il ne veut pas reproduire la même erreur que son père. Après un accident, il est revendu à un zoo où il restera jusqu'à sa mort. Voilà donc ma nouvelle terre sous les mains des hommes une fois de plus, mais ici la cohabitation se révéla tout autre. Je me découvrirai pièces de musée, objets pédagogiques et scientifiques et de divertissement et de conservation. Chaque jour, on viendra m'admirer et m'étudier, on me préservera de ma propre existence sans doute. Ici, on ne me demandera jamais de travailler, mais de m'exposer. De bête de cirque, je suis devenue animal de zoo avec la même docilité. Pendant ce temps, une femme s'introduisit dans son enclos et voulut avoir des rapports, mais là encore, il résista. Combien de temps a passé? Nous sommes l'un et l'autre prostrés. Le silence, le froid et l'obscurité ont durci sur nos peaux. La femme transie n'ose plus un mouvement. Je respire bruyamment, accablé, défait. Je tente de me calmer, de faire décélérer mon ardeur, de vider mon sexe de tout afflux sanguin et mon nez de tout parfum humain. Après avoir résisté toute sa vie, il se laisse enfin mourir pour trouver la paix. Son corps fut dispersé et l'on sut après qu'il était hybride. C'est une chute noire, feutrée et silencieuse, une atonie progressive de tous mes organes. Le paysage autour s'étire et se couvre de givre. Tout se dilate et ralentit. Les sons meurent avant d'avoir atteint mes tympans, qui frémissent à peine. Mon corps pèse au fond de la fosse, l'obscurité me recouvre. Je m'endors, je m'effrite. Cette fois, j'abandonne. Nous vous avons présenté La peau de l'ours de Joyce Orman avec Valentine, Chloé, Sophie, Aline Et Eugénie et Anne-Lou.